L'enregistrement a commencé. Bienvenue Nadia et bonjour Cathy. Bonjour. Merci à toutes les deux. Alors Nadia, nous sommes là pour toi aujourd'hui. Raconte-nous un peu. Alors, je vais commencer, en fait, je vais me servir de mes feuilles, ça sera plus simple. Bien sûr. Donc, je vais commencer par le côté physique. En fait, j'ai des problèmes intestinaux, donc les intestins gonflent sans arrêt. Et ça peut être quand je travaille, ça peut être à n'importe quel moment, ça peut aller jusqu'à du sang régulièrement dans les selles, allant à des hémorragies. Et au niveau médical, il n'y a rien. Donc ça, c'est une des choses. Le lien au corps est assez compliqué, c'est-à-dire que j'ai un corps qui fait ce qu'il veut. Moi, j'aimerais bien qu'il gonfle pas autant qu'il gonfle. Alors, est-ce que c'est hormonal ou est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'arrive pas du tout à gérer. Il est lourd à l'heure actuelle, il est douloureux et alors que plus jeune, voilà, j'avais jamais de soucis au niveau du physique. Mais je trouve qu'il gonfle, enfin, il grossit sans que je sois en surpoids, mais il grossit, c'est très inconfortable. Donc ça, c'est aussi, voilà, peut-être. Après, il y a l'histoire de la gorge et de la respiration. Alors au niveau de la gorge, en fait, je ne supporte pas d'avoir quelque chose sur la bouche ni autour du cou, et je fais régulièrement donc des extinctions de voix. Alors que la voix, c'est quelque chose que j'utilise le son aussi quand je travaille, et je suis quelqu'un qui adore chanter. Donc c'est assez particulier que systématiquement ça touche cette sphère-là. Des douleurs au niveau de la pointe de la poitrine, en fait sur le sternum, au niveau de la poitrine gauche. Je ne sais pas pourquoi, des douleurs qui arrivent comme ça de ce côté-là. Des grosses fatigues, des pertes de mémoire. En fait, j'ai quasiment pas de mémoire de mon enfance. Et c'est surtout quand je regarde des photos que je me souviens des choses. Et la mémoire en général, c'est quelque chose d'assez. C'est comme si on m'effaçait en fait à chaque fois la mémoire, même si je lis un livre, peut-être que 2-3 jours après, je m'en souviens même pas. Donc c'est un peu compliqué. Oui. Les malaises la nuit, alors ça c'est quelque chose qui est pour moi très important, un point très important. En fait, ce sont des malaises qui ont commencé avec la naissance de ma fille. Elle devait avoir 6-8 mois et en fait les médecins n'ont pas trouvé d'explication à ces malaises. Ils estiment que c'est un genre d'épilepsie et de mauvais rêves. Donc et ça se fait principalement que quand je dors. Donc c'est arrivé une seule fois en période d'éveil, c'est-à-dire j'étais sous médicaments que j'ai arrêté parce que comme voilà, il n'y avait aucune raison scientifique, j'avais pas envie de prendre un médicament à vie. Et quand j'ai arrêté en fait le médicament, je me suis effondrée dans le salon. Donc c'est la seule fois où effectivement il y a eu quelque chose dans la journée. Autrement, c'est soit quand je faisais la sieste, soit en pleine nuit. Donc il y en a la dernière grosse en fait principale, c'était en 2014 quand j'étais en voyage. Et autrement, je le sens arriver maintenant. Enfin, je le sens arriver. J'ai une sensation la nuit où c'est comme si d'un seul coup mon corps commence à paniquer et tous mes muscles se tendent et j'ai l'impression, c'est comme quand on commence à s'endormir et qu'on sursaute là comme ça. En fait, je sens ça. Et alors, il y a une époque où je prenais du magnésium, un genre parfois même un Doliprane pour calmer. Là, maintenant, j'utilise de plus en plus la respiration et je m'endors après. Donc, je me souviens pas. Donc, les nuits sont très compliquées de toute façon chez moi, très agitées entre cette sensation d'avoir vraiment, de vivre mes rêves. Donc ça, voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire au niveau plus donc l'histoire de chute à répétition. Donc à aller regarder un petit peu pourquoi il y a ces chutes à répétition. Donc ça, c'est un petit peu le plan physique. Je crois que j'ai rien oublié. Sur le plan professionnel, alors là, c'est vraiment, ça m'interpelle beaucoup aussi. En fait, j'ai un cabinet et en fait, il y a un immobilisme. C'est comme si tout était moi au niveau. J'ai l'impression d'avoir tout mis en place, tout ce qu'il fallait, mais en face, il n'y a pas la clientèle qui répond, même si celles que j'ai aujourd'hui sont complètement satisfaites. C'est comme si j'étais invisible, en fait. C'est très bizarre. Donc ça, j'aimerais bien voir pourquoi est-ce qu'effectivement l'activité ne se développe pas. Vérifier si la façon dont je reçois les informations sont, j'ai envie de dire pures, c'est le mot qui me vient, parce qu'il y a beaucoup aussi, c'est-à-dire les informations intuitives quand je suis en séance, pour voir si elles ne sont pas parasitées. Et l'utilisation donc du son que je fais aussi de façon intuitive, si effectivement aussi ce canal-là il est complètement OK donc, par rapport à ça. Et au niveau professionnel, il y a même le local en fait dans lequel je suis où j'ai la possibilité d'accueillir d'autres personnes. Là aussi, je peux louer deux pièces, il n'y a rien qui bouge. Alors que tout le monde, il y a plein de gens qui cherchent, mais là aussi, c'est comme si D'accord. Incompréhensible.
Pour moi, en tout cas, dans mon mental, c'est pas du tout compréhensible. Et puis, bon, les derniers points au niveau du mental, alors je suis quelqu'un qui... alors, ça va mieux depuis que j'ai commencé les sessions. J'avais beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Donc, il y a beaucoup de choses voilà, qui se sont calmées. Mais en tout cas, le doute est quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup. L'ennui, c'est quelque chose aussi qui revient sans arrêt, et le manque de joie. Donc, je connecte très, très peu la joie. Je peux être contente de quelque chose, mais je connecte pas la joie du tout. J'ai l'impression que quand on nous dit au niveau émotionnel, il faut se connecter à la joie, moi, ça me parle absolument pas, quoi. Et puis le côté créatif, en fait, j'aime beaucoup tout ce qui est créativité, en fait, le chant, la musique, la danse, le dessin. Et pourtant, ça fait pas forcément partie de ma vie. Donc, c'est assez bizarre que j'arrive pas à le placer, comme si je devais faire un focus sur autre chose. Et peut-être que ce autre chose, il est manipulé, je ne sais pas. Voilà, c'est comme l'histoire, juste pour terminer, l'histoire en fait, de ma profession. J'ai fait beaucoup de formations en 20 ans, et je me suis posé la question, à un moment donné, j'ai eu un flash en me disant, mais est-ce qu'en fait, on m'a promené pour faire perdre mon temps de formation en formation, ou si tout ça faisait partie d'un chemin qui était logique, en fait. Oui, Donc voilà. je vois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, avoir les points, je crois que tout est là. Ouais. Tout est dit, donc c'est très bien. Et on ira voir tout ça dans en ambiance éthérique. Peut-être il est possible, comme c'est plusieurs points, je vais pas réussir à les énumérer tous, mais tout est lié. S'il y a une interférence ou s'il y a une problématique, tout sera lié. Mais on va tout contrôler, en tout cas. Merci en tout cas Merci d'avance à beaucoup. toutes les deux. Donc j'appuie sur le... Le micro pour Ouais. étendre. C'est parfait. Merci Nadia. Bien. Cathy, comment te sens-tu? Ça va. Bien. Alors, prends une profonde inspiration. En inspirant, relâche toutes les tensions, les pensées, et tout te détend. Et je vais compter maintenant de 3 à 1 pour t'accompagner en profondeur. 3. Tu peux même moduler tes fréquences d'une façon idéale pour toi. 2. Et 1. Dis-moi, Cathy. Oui. Es-tu avec Nadia? Oui. Oui. Comment la vois-tu? Je la vois comme elle est là, mais sa partie subliminale n'est pas là. D'accord. Où se trouve-t-elle? Elle est dans une... je vois comme une vitre devant elle. Et elle essaye de sortir de cette vitre. Donc, il y a cette volonté de sortir. Oui. D'accord. Et comment est-elle liée à son corps physique? Mentalement. D'accord. Elle sait qu'elle a un corps physique. D'accord. T'a-t-elle vu, reconnu? Oui, mais tu sais, c'est par... je vois comme des flashs. Et, je vois comme des flashs sur elle. Et par moments, elle me voit, par moments, elle me voit pas. Elle me voit, elle me voit pas. D'accord. Mais oui. En tout cas, elle a compris que tu es là, que tu es arrivé là. Oui, mais ça dure pas. D'accord. Et est-ce qu'elle est toute seule? Non. Non. Avec qui est-elle? Là où elle est pour l'instant, elle est toute seule. Je la capte dans un moment où il n'y a personne autour. Mais généralement, il y a du monde autour. Par exemple? Ah, je vois des grilles. Des cris? D'accord. Des grilles, un gris, mais beaucoup plus grand. Oui. Beaucoup plus grand. Et
Elle est à l'intérieur, derrière une vitre, non? Qu'est-ce Oui, que c'est? C'est une pièce? C'est une ambiance différente? oui, c'est dans un vaisseau. C'est dans une pièce, je vois beaucoup de métal, euh, comme des alvéoles tout autour. Il y a des ronds, des gros ronds, comme des alvéoles. Et, euh, et elle est dans cette pièce-là, mais il y a une vitre tout autour d'elle. Oui, je vois. Et à qui appartient ce vaisseau? Un reptile. Un reptile? D'accord. Quelle est son apparence, plus ou moins? Il a fait penser à un crocodile. Je le vois très gros du cou, de la tête. Il fait penser à un crocodile, mais obèse. Voilà. Ah, d'accord. Donc, observe aussi tout ça depuis l'extérieur, si tu n'es pas Oui, déjà à l'extérieur. oui, oui, je suis à l'extérieur, là, ça y est. Très bien, très bien. Et donc, tu vois tous ces vaisseaux. Est-ce qu'il y a quelque autre chose qui attire ton attention? Je, il y a vraiment, c'est vraiment expérimental. C'est ce qu'il en ressort de cette énergie-là, de ce vaisseau. Expérimental? Ouais, D'accord. j'ai j'ai- j'ai une éthique, j'ai envie de dire. Oui. Et observe ce qui est fait et ce qu'ils font aussi à présent sur Nadia. Alors, il y a des prélèvements et ils essaient d'incorporer. Ils essayent d'incorporer, de la féconder. Prélèvement de quoi? Euh, Prélèvement tout ce qui est partie génitale, ovarien, euh, prélèvement tissulaire. C'est pas comme ça qu'on dit. Oui, 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 je vois en tout cas. Et les tentatives de fécondation ont-ils eu une bonne réussite de leur côté? Je vois des tentatives, mais pas de réussite. Très bien. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est pas possible la réussite? Que ça n'a pas été possible? Ça échoue à chaque fois. Et je vois ses propres, son propre refus, son propre. Euh, elle y met de l'énergie pour pas que ça se crée, pour pas que ça pour pas qu'il y ait le lien, pour pas qu'il y ait cette matière dans elle, pour pas que ça colle, sa propre volonté. Donc elle parvient à refuser au moins ça. Oui. C'est très bien, très bien. Euh, et tout le reste, elle arrive à le refuser ou pas? Ou parfois oui. Parfois, oui. Mais tu sais, derrière cette vitre, il y a comme un gaz. Elle a comme des piqûres dans la tête. euh, et il y a comme un gaz pour la, pour pas qu'elle soit trop réveillée, pour pas qu'elle se souvienne, pour pas que. Et ils y font des injections. Oui, je vois. Et donc, reste encore dehors pour un moment. Si je te demande de chercher la cause ésotérique du fait qu'elle ne se sent pas bien dans son corps, dans le sens aussi que, comme elle disait, qu'il y a cette prise de poids, ou en tout cas, elles ne se sentent pas correctement. Ces injections. Ce sont les instructions. Oui. D'accord. Et les problèmes intestinaux dont elle parlait, cause ésotérique. C'est tous les prélèvements, tu sais. C'est comme s'il y avait je vois des grands objets comme ça, métalliques, qui rentrent par la gorge et ils font des prélèvements dans les intestins, voilà, tout ça. Tout ça. Donc, c'est une réaction du corps physique à ce qui est fait dans le terre. Oui. Oui, d'accord.
L'épilepsie la nuit, ces crises comme de l'épilepsie la nuit. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Euh, ils arrivent à se manifester physiquement. Et je ressens comme des peurs, panique, de crispation, de panique, voilà, peur contrôle. Cette peur panique, c'est dans la partie subliminale. Les deux, Les deux. D'accord. physique subliminale. Tu sais, je ressens fortement que de là-haut, elle résiste, elle essaye de résister à tout ça. Et après, il y a le physique qui réagit vite. Et dès qu'il s'approche même de la matière, elle les sent, ils sont là, elle les sent. Oui. Ils sont là. Et elle panique, elle panique. Sont-ils à mesure de agir de quelque sorte sur la matière? Oui. Oui. Comment il s'y prend? À un moment, ils y arrivent. Oui. Ils Comment? sont dans son espace. Si je la regarde, mais je peux percevoir derrière elle, dans des coins, des pièces, ces petites ombres. Voilà, par moments, ils sont là. D'accord. D'accord. Bien, Cathy. Après, on verra les restes des choses. Adresse-toi à elle. Essaie de Oui, trouver un canal télépathique tout en restant là où tu es. oui, c'est assuré. C'est-à-dire elle va me voir, elle va me dire je suis là. Et peut-être une minute après, elle se souvient plus. Donc D'accord. elle va me revoir. Ça, voilà, ça fait un peu comme ça. Donc, quand les moments où elle te voit, dis-moi si c'est possible dans cet instant, dans ce petit instant où elle peut te voir, et accepte-t-elle ta présence? Oui, Oui, oui. d'accord. Ok. Si je te demande de vérifier à quel moment est-elle rentrée dans cette situation, dans ces vaisseaux, remonte le temps. Prends une profonde inspiration. Et quand tu es, tu me dis. Alors je vois quand même, je ressens très fort et je perçois un avant et un après. Très bien, dis-moi. C'est-à-dire que cette situation, elle s'est empirée. euh, je dis empirée, hein, quand elle a eu ses propres enfants. D'accord. Et donc, avant la naissance de ses enfants, comment on se sentait-elle? Quelle était sa situation? Alors c'est toujours la même situation, mais je ressens que c'était beaucoup plus léger. Je dis pas que c'est léger, mais c'est moins fort qu'aujourd'hui. D'accord. C'est comme si elle avait déclenché, euh, j'aime pas ce terme, mais j'arrive pas à trouver le mot. C'est comme si elle avait déclenché en faisant ses propres enfants. C'est comme si elle leur avait déclaré la guerre. Enfin, je m'exprime Oui, peut-être mal, mais voilà, il y a eu non, un avant et un après. euh, c'est le fait qu'elle ait des enfants, ce n'était pas prévu par le projet de ces êtres? Non, D'accord. non, elle aurait pas dû en avoir physiquement. En tout cas, elle a réussi. Oui, Très bien. Va à ce moment-là, va à un moment avant qu'elle n'aille ses enfants. Vers oui, Nadia. oui. Dis-moi comment tu la vois. Oui, je vois toujours. Si tu veux, elle est pas encore dans cette vitre, mais elle est dans le vaisseau. Elle le fait comme des va-et-vient. Euh, moi, ça me provoque beaucoup de mal au cœur. D'accord. Voilà, c'est ce que ça lui provoque, le mal-être. Elle fait beaucoup de va-et-vient. C'est comme si euh, elle le voulait rester, mais voilà, hop, elle était happée. Il venait la chercher. D'accord. Et adresse-toi à elle à ce moment-là. Mhm. Demande-lui
de s'approcher à toi, en dehors du vaisseau. Oui, tu sais, je l'ai avant qu'ils viennent la chercher. Très bien, très bien, très bien. Il y a déjà eu des visites Oui, avant ça? D'accord. oui. Elle a réussi de s'approcher vers toi? Non, c'est moi qui suis devant elle. D'accord, Elle est là. d'accord. Fiche le temps, Cathy, fiche le temps. Ok, Bien. Et dis-moi comment tu te sens avant tout. ça va. Ça va? Prends un moment Oui, pour oui. respirer. Le fait de figer, c'est plus stable. Oui, oui, très bien. Que tout reste figé. Et que ça, on pourra discuter avec Nadia plus calmement. Oui, parce qu'elle les laissant, elle laisse arriver. Et c'est la panique. Elle est dans la panique, là? Non, ça y Non? est. Là, elle est un peu plus calme, elle regarde tout autour. Elle me voit, D'accord. elle regarde tout autour. Donc, il y a toute cette volonté de ne pas se laisser se donner, se laisser prendre, mais euh, ils y arrivent à chaque fois qu'ils viennent la chercher. Oui, elle s'accroche, mais ils y arrivent. Observe les moments où elle essaie de s'accrocher, où elle s'accroche. Observe ses corps énergétiques, comment elle vibre. C'est vraiment perte de contrôle d'elle-même. Hein, tellement une peur panique. C'est comme si le physique allait exploser. Oui, d'accord. Et sa partie subliminale, c'est la même chose. Et Oui. pourtant, elle résiste, elle veut rester là, elle le sait, mais elle n'y arrive pas. Mhm, je vois. Et est-ce qu'elle a encore le souvenir de comment elle s'est retrouvée là? Non, Non? non. Non? Est-elle d'accord pour qu'on vérifie ensemble sa ligne temporelle? Oui, mais ouais, elle est trop. Ça s'en va à chaque fois. Elle est partie de Sa nouveau? mémoire. Non, c'est sa mémoire. Mhm. Qu'est-ce qui provoque cette perte de mémoire? C'est cet objet métallique qui transperce comme ça là, de tempe à tempe. D'accord. En tout cas, elle est d'accord. Oui. Tu Bien. vois, là, elle ne l'a pas, mais à chaque fois avant qu'elle revienne de ce vaisseau, c'est comme s'ils y faisaient, pour pas qu'elle s'en souvienne. Et quand elle revient, euh, elle Elle s'en oublie. souvient plus. Oui, Très bien. On a son accord, Cathy, donc tu peux accéder à toutes les informations. Elle est d'accord. Partie physique est d'accord. Partie subliminale sont d'accord. Prête? oui. Bien. Je vais compter des 1 à 3. Comme ça, tu prends le temps d'aller au moment où tout ça a commencé. La première rencontre avec ces êtres. 1, 2 et 3. Et quand tu me dis. Oui, oui, oui. Je vois, tu sais, comme des planètes étoiles, ce qu'on appelle nous des étoiles, mais c'est des Oui, planètes étoiles. Et elle me montre comme, enfin, je perçois plutôt après, comme une constellation d'étoiles. oui, Et elle me dit que elle vient de là. oui. Très bien, très bien. Et quelle est sa situation ésotérique à ce moment-là? Elle est bien, elle est bien, elle est libre. Très bien. Vérifiez que l'ADN lui correspond complètement. Oui, c'est elle. Très bien. Comment se présente-t-elle à ces moments-là? Alors, ce sont des êtres très grands. Elle est très grande. Euh, c'est c'est, euh, c'est bleuté. Et il y a comme des combinaisons, mais elle est très filiforme. D'accord. Comment on se sent à côté d'elle dans cette ambiance?
C'est agréable. Très C'est bien. pas... Oui, c'est agréable. Une émotion en particulier? Je vois beaucoup de douceur. Elle émane la douceur, le calme. C'est très agréable. Et à partir de là, que se passe-t-il? C'est là que ça s'embrouille. Tu sais, je vois des faisceaux lumineux. Oui, Elle me remonte, enfin, je revois cette constellation avec ses planètes étoiles. Et il y a des faisceaux lumineux qui partent entre elles. C'est comme des communications entre ces étoiles, on va dire. Et, euh, et en fait, ça communique d'étoile en étoile, si tu veux. C'est des échanges, des communications. Et à travers ces faisceaux lumineux, c'est comme si eux-mêmes voyageaient. Je ne sais pas si tu comprends. oui, oui. C'est pas évident. Et ces faisceaux lumineux donc partent d'étoile en étoile comme ça, et c'est comme si eux-mêmes voyageaient. Et je vois à travers un faisceau lumineux d'étoile en étoile une boule noire qui attrape ce faisceau lumineux avec ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire elle qui, qui, qui fait son voyage. Elle est happée comme ça. C'est une D'accord. grosse masse noire qui happe comme s'il passait à travers le faisceau lumineux. Combien d'êtres tels quels font ce passage à chaque Il y en a, mouvement? il y en a beaucoup, oui, oui, il y en a beaucoup. Mhm. Sont tous sapés dès qu'il y a cette boule noire? Non, Non? non, 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 non. Il y a des passages très fluides, c'est très joli même à voir. Et puis, il y a des passages où, hop, voilà. Mhm. Je vois, je vois. Et, t'a-t-elle reconnu? Avant qu'elle se fasse happer, Oui, si tu vois à ce moment-là, avant. euh, non, Non? D'accord. non, non, non. Elle me demande qui je suis et elle me demande de me présenter. D'accord, bien. Me laisserais-tu parler avec elle? Oui, Oui, bien. oui. Un, deux, trois. Nadia? Nadia? Qui êtes-vous? Je suis Elettra. Je ne suis pas Nadia. Comment t'appelles-tu? Ava, Ava? oui. Très bien, c'est un très joli prénom. Ava. Je voyage et comme j'ai vu ce que tu fais, je, je trouve que c'est intéressant et je voulais te poser des questions. C'était d'accord, bien sûr. Communicant. Comment tu vis? Comment, comment ça s'est déroulé ton existence? C'est un monde calme, de paix, Mhm. d'échange. Oui, C'est harmonieux, c'est souple. bien. Ça doit être agréable. On y est bien. Oui. Et je vois que tu te déplaces aussi. Oui, Oui. Et comment? Comment tu t'y prends pour te déplacer? la lumière. La lumière? D'accord, Oui. d'accord. Et pourquoi tu te déplaces? On fait des échanges, Échange avec qui? de la culture. De la culture? De quoi? Tout ce qu'on a, on le partage et ils partagent aussi. Mhm. Observe ce que tu prends. Donc tu partages le calme, la paix, l'échange, la douceur. On Et partage les végétaux, on partage l'énergie, on partage la création. d'accord. Donc ce que tu prends,
Qu'est-ce que c'est? Ça peut être tout, ça peut être même que des communications, des échanges communicatoires. Dis-moi si tu identifies toujours les êtres avec qui tu échanges. On les connaît, oui. Oui. Et ils viennent d'une de ces étoiles Oui, dans lesquelles tu te déplaces. Il oui. peut y avoir des Nous sommes voyageurs d'ailleurs aussi. parfois, mais c'est rare. Qui vient d'ailleurs? Ils viennent d'autres constellations. Ça a l'air intéressant. Il y a beaucoup d'échanges. C'est très enrichissant. Je viens pour te montrer un échange en particulier. Oui, Je suis venue à ce moment précis justement pour te montrer un échange en particulier. Tu peux le regarder sans le vivre, juste le regarder. Cela, ce n'est pas encore produit dans ta ligne temporelle. Comprends-tu? oui. Oui. Observe, Cathy va te montrer. C'est pas un échange. Et que se passe-t-il? Raconte-moi. Je comprends pas trop. Observe, observe. Ma lumière a été cassée. Oui, comment cela est arrivé? Je comprends pas trop. Observe. Elle n'a pas été jusqu'au bout. Non. Observe-toi, concentre-toi sur toi, pas sur ce qui arrive ailleurs. Observe-toi au moment que tu pars pour cet échange. Oui. Et dis-moi si tu t'es, comme d'habitude, dans ton espace. C'est vrai, je comprends pas. Avant mon voyage, c'était un peu compliqué. Pourquoi? Compliqué, l'échange, le départ, toute la mise en œuvre était un peu Compliqué comment? perturbée. Ah, C'était pas fluide, Et comment tu te sentis? pas comme d'habitude. D'habitude, c'est beaucoup plus fluide. Là, j'ai senti une difficulté. Difficulté. D'accord, d'accord. Et dis-moi, as-tu un corps émotionnel, je suppose? Oui, Corps mental? oui, oui, Et te reproduis-tu? Tu as un corps sexuel pour la reproduction? oui. Oui? D'accord. Nous avons les trois corps. Très bien. Intéressant. Et observe ton corps émotionnel alors, là, que tu te sens en difficulté, que tu ressens que quelque chose est différent que autrefois. Oui, c'est vrai, oui. Observe ton corps émotionnel. Dis-moi s'il y a quelque chose qui est différent. Oui, ce voyage ne s'annonce pas agréable. Et observe ton corps émotionnel. Oui, il a diminué. D'accord. Quelle est l'émotion que tu ressens? L'insécurité. Je Insécurité. te dirais qu'il y a quelque chose qui travaille. Je me sens en sécurité. Je me sens pas en sécurité. Tu sais, observe aussi si toutes ces difficultés ont une cause ésotérique ou s'il s'agit juste de quelque chose qui fait partie de l'existence. Maintenant que tu le dis, je ressens des énergies que j'ai pas l'habitude de percevoir pendant mes voyages. Et ça vient perturber ce voyage. Le départ est perturbé. Ok. Cathy, déconnecte. Cathy, déconnecte. Déconnecte. Oui, Déconnecte, Cathy. Reviens. oui. Comment te sens-tu?
ça va. Comment tu l'as senti? Perturbée. D'accord. Par les informations ou par ce qu'elle était en train d'observer? Les deux, oui, Mhm. les deux. Et ce qu'elle était en train d'observer, ça crée on dirait des petites tensions, tu sais, ça crée Comme un euh, court-circuit? oui, Oui. Pourquoi elle a cette réaction? parce qu'elle ne l'a pas vu ça. Mhm. Elle ne l'a pas senti arriver. Dis-moi si à ce stade, elle a assez d'informations pour comprendre ce qui s'est produit. Alors, c'est pas évident. Parce que tu sais, pour elle, c'est comme ces voyages-là, c'est comme quelque chose qu'elle fait régulièrement, comme un automatisme. Elle connaît pas d'autres fréquences, c'est ça? Ouais. Et pour elle, c'est comme une anomalie qui est venue et elle ne la comprend pas. Mhm. Mais cette anomalie, quand tu regardes, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie qui peut faire partir de l'existence, un peu comme des Pour imprévus moi, pour nous? oui. Oui. Ok, bien. Pour moi, oui. En tout cas, la réaction émotionnelle a été importante. Oui. Ok, d'accord. Et c'est ça qui rentre en résonance avec cette bulle noire. Oui. Comment elle a pu être repérée par cette énergie? Tu sais, c'est comme si, euh, Regarde à avec tra- ton point de vue, Cathy. oui, 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 c'est ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je le vois différemment. Tu sais, dans ces faisceaux de lumière, si tu veux, c'est comme si on avait implanté, c'est une technologie, hein, implanté comme des petits virus pour distorsionner ce faisceau. Donc, à la base, sur l'étoile, si tu veux, sur cette planète étoile, le vaisseau part, mais il y a déjà, voilà, une distorsion au départ. Ça, le ressent. Elle ressent le Ça, changement. oui, ça, le ressent. Et comme là, on est en train de lui montrer, de lui en parler, elle est en train de tout voir, de tout déchiffrer. Enfin, en fait, c'est ce qui la perturbe un peu. Elle ne l'avait pas vu, elle sentait tout ça, elle sentait qu'elle partait, mais pas dans la sécurité, donc il y a une peur qui a commencé à monter. C'est comme si elle allait dans l'inconnu, alors qu'elle sait très bien le voyage qu'elle a à faire. C'est comme si elle partait à l'inconnu, mais elle y va quand même. Mais pourquoi elle est rentrée en résonance avec cette information, cette fréquence? C'est là que c'est le hic, c'est que pour elle, elle allait quand même faire son voyage. Elle ne voyait pas ça, mais elle est partie avec la peur euh, de l'inconnu. Il y a une partie d'elle qui lui disait il faut pas y aller quelque part. Il y a ça, il y a une distorsion. Tu vas pas atterrir au bon endroit, mais elle y va quand même parce que pour elle, elle fait ça tellement que pour elle Est-ce tout va qu'il bien y se a passer. quelqu'un de ses semblables qui ont fait le même voyage en retournant sans problème? Non, pas encore. Donc tous tombent dans ce piège-là? Oui, D'accord, d'accord. Est-ce qu'ils ont oui, la oui. notion euh, de l'interférence? Non, pas trop. Non? D'accord, Non, je le ressens pas. d'accord, d'accord. Donc, Pour eux, c'est tellement fluide, c'est tellement, voilà, ils ont leur propre, j'ai envie de te dire galaxie, leurs propres étoiles, leurs propres, voilà, que pour eux, c'est comme ça. donc tout changement peut les perturber. Oui. D'accord, d'accord. Bien, très bien. Euh, Montre-lui les êtres encore qui s'approchent vers elle, vers eux.
tout en Oui, sachant qu'elle est en sécurité là. oui, elle est pas partie encore. Mhm. Très bien. Oui, Comment est-ce qu'elle les a déjà rencontrés? non, Non? non. D'accord. Dis-lui qu'elle peut, avec ces êtres, elle peut toujours euh, faire en sorte qu'ils s'éloignent ou qu'ils n'aient aucun impact sur son existence, tout en gardant le calme et tout en restant dans une condition émotionnelle agréable pour elle. Ce qui fait la force de ces êtres, c'est son inquiétude. Et pour qu'ils puissent rester avec elle, ils ont besoin qu'elle oublie sa propre puissance, son propre bien-être, qu'elle oublie d'être le, euh, celle qui est responsable de ses actions. Oui, elle le comprend. Très bien. C'est des êtres qui essaient de survivre à leur façon. Mais en sachant ça, elle peut toujours avoir le choix. Elle comprend ça? Oui. Très bien. Et propose-lui de passer aussi l'information à ses semblables. Oui, ça elle l'a fait, tu sais, ça marche un petit peu comme ça sur la planète. C'est comme ces faisceaux lumineux qui partent d'étoile en étoile. Euh, il suffit voilà, qu'elle dépose euh, son énergie. C'est une paroi de lumière qui part. Il suffit qu'elle pose son énergie sur la paroi et toutes les infos sont transmises, même dans toute la galaxie. D'accord. Il s'agit des consciences individuelles à ce stade-là ou ils sont tous ensemble? J'ai envie de te dire les deux, hein, Mhm. mais beaucoup collectif quand même. Oui, je comprends. Je comprends. Donc, elle peut passer cette information Oui, et montre-lui aussi que cette fréquence qui a été mise, c'était pour faire en sorte qu'ils soient distraits de leur fréquence, de leur situation, de leur tâche, pour les affaiblir. Donc, ils peuvent accomplir leur voyage même il y a cette fréquence. C'est comme faire un voyage dans la mer, mais avec une mer un peu plus agitée. Ça ne change rien du voyage. oui, tu sais, dans ce faisceau lumineux, cette distorsion avec ces implants, je ressens toujours cet effet comme si les implants avaient libéré le gaz, le même gaz qu'elle a autour d'elle, derrière la vitre, aujourd'hui. Tu vois ça, c'est comme si Là, dans on le, est dans les passés, Cathy. oui, oui, mais il y a ce même gaz a été libéré dans le passé, dans ce tunnel de lumière, qui fait qu'ils ont perdu la notion de où ils allaient au bout des moments. Oui, mais d'accord. Mais pour que le gaz aille en effet, il faut qu'ils aillent la même fréquence. Il Oui, faut qu'ils baissent en fréquence. oui, Ok. Toujours dans le passé, Cathy, dis-lui oui, qu'elle peut toujours choisir, peu importe qu'il y ait du gaz ou qu'il y ait des fréquences, tout est fréquence dans l'univers. oui, oui, Bien. Elle peut toujours choisir. Elle peut même choisir de ne pas faire ce voyage, de faire un voyage suivant. oui, c'est ce qu'elle veut faire. D'accord. Très bien. Combien de temps reste-t-elle dans cette situation avec les changements? C'est-à-dire, Et avant de s'incarner ou de commencer des existences ailleurs que dans cette étoile? elle a toujours été là. Mhm. Et à partir de ces moments-là? De là, après, elle est partie dans ce tunnel et elle a atterri dans le vaisseau. Ok. Remonte de nouveau, là où on Mhm. était en train de parler. Elle n'a pas changé d'avis? Ah oui, 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 elle veut pas y aller. Mhm. Elle ne va pas, Ok. elle fait pas le voyage.
elle a changé d'avis. Donc, à partir de ce moment-là, combien de temps reste dans cette étoile? D'accord, j'avais pas compris. Après, Oui. comment elle change sa ligne temporelle? Elle la change. Elle reste encore sur cette étoile. Ok, Oui. très bien. Toujours dans le passé. Demande-lui si elle a envie de faire un voyage avec nous. Ça va être rapide. On compte de 1 à 3. Oui. Dans sa ligne temporelle. Elle aime les voyages, tu sais. Oui. Elle dit oui. Et c'est un voyage pour qu'elle ait des informations, les informations jusqu'en 2022, mais de sa ligne temporelle à elle. Oui. Ok. Ah oui, oui, tout à fait partante, oui. Très bien. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, on sera de nouveau ici dans ce passé. D'accord. Ensemble. 1, 2 et 3. Et on est dans le passé, toujours avec Ava. Oui. Bien. Elle a vu un peu sa ligne temporelle? Oui. Ses lignes temporelles aussi, c'est que le concerne? D'accord. Comment Oui. tu la vois? Comment tu la ressens maintenant? Elle est toujours pleine de douceur. Très bien. Elle est d'accord avec ce qu'elle a vu. D'accord. C'est elle qui l'a créée, cette nouvelle ligne, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Très bien. Alors, Cathy, on revient dans le présent, en 2022, avec Nadia. Avec Nadia. 1, 2 et 3. Bien. Oui. Comment tu vois Nadia maintenant? Euh, je vois je vois Ava avec Nadia. C'est elle, ça s'imbrique. D'accord. Est-ce qu'il y a une dissociation, une dissonance? Non, Pourquoi tu vois Ava avec Nadia et pas Nadia avec Nadia? ça se fait, ça se Observe. fonde. Sors de la création, Cathy. Sors de la Mhm. création. Sors. Dis-moi comment tu te sens. Oui, ça y est, Très oui. bien. Observe. Mhm. Observe. Oui, oui, je vois Nadia. Nadia? Très bien. Oui, Ava est dans la ligne, dans le temps de Ava? oui, Très bien. Très bien. oui, oui, oui. Ok. Comment tu vois Nadia? Elle est-elle dans son corps? Oui, Mhm. oui, pleinement. Ok. Et est-ce qu'elle te reconnaît? Oui, Oui. oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle bouge, elle bouge, tu sais, les orteils, les pieds, les mains. Elle, elle bouge, elle se sent bien. Très bien. Très bien. Pendant elle fait de nouveau la connaissance avec son corps, donc elle procède Oui, dans le fait de se retrouver. Et je te pose des questions. Alors, concernant l'ancienne ligne de temps. Et l'immobilisme dans tout ce qui est le travail, euh, dont elle parlait, Nadia. Y avait-il une cause ésotérique? oui, tu sais, toute sa partie créativité était bloquée par cette vitre. Oui, Elle ne pouvait pas créer, enfin, du moins, l'énergie de la création était bloquée là-haut. oui, Tout ce d'accord. qu'elle entreprenait, si tu veux, moi, quand elle m'a vue, elle essayait de me faire des signes. Il fallait que je la voie. Oui, je vois. Et le fait du local dans lequel elle travaille, Oui. observe
Il y avait quelque chose, Oui, une cause oui. ésotérique au fait que même tous ceux qui travaillent dans cet endroit se trouvent un peu Oui. bloqués. Ben, tu sais, je vois des petites présences dans le local. Il y avait des petites présences dans le local. Mhm. Ok. Et si tu regardes aujourd'hui avec ces conditions ésotériques actuelles, Non, il y a pas, il y a plus. elles J'en étaient vois pas. liées à la situation? Ah, oui, D'accord, oui, là c'est tout clair. très bien. Elle a parlé de sentiments de doute, de nuit et de fait de ne pas connaître vraiment le sentiment de la joie. Non, Il y avait une Euh, cause ésotérique. oui, mais déjà la tristesse de sa partie subliminale. Oui. Et même si elle en créait de la joie, c'était bloqué par la vitre. Tout était bloqué. Mhm. D'accord, d'accord. Mais la partie subliminale était triste. Et elle a parlé de sentiments comme de culpabilité, surtout vis-à-vis de Noah, le chat. Du fait d'avoir de s'occuper aussi de ce chat et de toute la situation qui, en est, qui en est arrivée. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique pour ça? Mais tu sais, moi je vois deux choses. La première, c'est parce que Noah n'est pas libre dans son espace. Et elle l'a ressenti. Mhm. Et ça a fait résonance avec elle. D'accord, d'accord. Et les chutes qu'elle a fait, une hier et les autres chutes, Oui, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? oui, c'est le petit gris. Mhm. Pourquoi la faire tomber si violemment? Pour pas qu'elle avance. On y coupe les pieds comme ça, elle avance pas. Mm. Ça fait de la confusion, de la peur aussi. D'accord. Bien. Observe aussi les moments dans lesquels elle s'occupe de ses clients et fait des soins. Oui. Et je voulais savoir si tout était à l'intuition, l'accompagnement. C'est- Oui, je vois sa partie physique qui a de belles énergies. D'accord. Ok. Qui est entravée, certes, mais qui a de belles énergies. Très bien. Et la gorge, observe aussi la gorge dans l'autre ligne temporelle. Qu'est-ce qui lui provoque le gène dans la gorge? Le, la barre métallique, les objets métalliques. D'accord. D'accord. Très bien. Tu peux déconnecter de ces informations. Bien. Comment tu te sens, Cathy? Ça va. Ça va? Ok. Bien. Et Nadia, Oui, laisserais-tu parler avec elle? elle est heureuse, elle est heureuse. Mm. Elle se sent bien. Bien. Oui. Un, deux et trois. Nadia, Bonjour. bonjour. Tu te rappelles de moi? Oui, Oui. Comment te sens-tu? je vais bien, je me sens bien. Tu te sens bien? Là, tu peux vibrer à ta fréquence. Oui, je vibre, c'est très important. Très bien. Et Je vibre. je reste curieuse. Dis-moi comment tu as changé ta ligne temporelle entre le passé dans lequel on a déjà échangé et aujourd'hui. Tu as mis d'autres J'ai- expériences? Non, j'ai vu mon corps. Elle Oui, a de belles énergies. oui, Ça me plaît, c'est vrai. Elle a vraiment de belles énergies. ça me plaît. Oui, oui. Tu es dans ton corps complètement? Oui, Oui, bien. Et c'est tout comment accompagner le corps physique? je pense. Tu penses? D'accord. Alors, la partie subliminale, celle que tu es, ça doit rester toujours avec le corps physique. L'alimenter. Alimenter avec l'énergie, la volonté, la créativité. Toujours Et ensemble. je le ressens fort, ça. Et en même temps, tu vis l'expérience.
C'est dans le corps qu'on vit l'expérience, pas dehors. Ah, d'accord. Oui. Oui, pas dehors, Mhm. pas dehors. C'est pour ça que je ressens cet attachement. Possible, oui, oui. Oui, Tu as de l'affection pour ton corps physique. C'est toi. oui, C'est toi oui, qui vis une expérience dans une enveloppe physique sur Terre. oui, oui, oui. Tu vois? Et rappelle-toi toujours que quand on vit en tant que personne humaine, incarnée, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent presque envahir la partie subliminale comme si c'était des vagues très violentes. Mais tu peux toujours faire en sorte qu'elles soient bien régularisées, qu'elles ne soient pas trop envahissantes. Et Ça, moduler, je peux le moduler. ressentir, oui. Exactement. Tu peux toujours moduler les fréquences. Oui. Par exemple, là, à combien tu vibres? Là, c'est pas beaucoup. Non? Et quelle est l'émotion que tu ressens? Moi, je suis bien. Tu es bien? Oui. Et, et l'émotion, parle-moi d'émotion. Je découvre toutes ces émotions. Mhm. C'est beau, c'est C'est beau. beau? Oui, mais là, à présent, là, quand on parle, quelle est l'émotion que tu ressens? Ah, la curiosité. Curiosité? D'accord, c'est Mm. intéressant. Et si je te propose de créer la joie, Et je peux aussi. tu peux? Vas-y. Je peux aussi. Créer la joie dans ton corps et pour toi, rien que pour toi. C'est agréable. Tu aimes bien ça? Oui, Oh, bien. Tu peux toujours changer, tu peux mettre même le bonheur, le bien-être, le calme. C'est vraiment une énergie qui t'appartient, donc c'est toi qui peux la moduler. oui. Personne ne peut t'enlever ça, c'est toi qui gères. Et selon la fréquence, l'émotion avec laquelle tu vibres, tu pourras attirer des situations, des échanges différents. Dans l'univers, tout va par résonance, selon la résonance. Donc, si tu vibres à une certaine fréquence, tu vas attirer des situations qui auront la fréquence égale. C'est très important de ne pas se laisser emporter par certaines émotions, pensées. T'es là, Nadia? Oui. Oui, d'accord. Bien. T'as envie d'ouvrir une fenêtre dans le futur? Oui. À partir de aujourd'hui, comment ça va être ton futur? Oui, d'accord. Comment ça va être? C'est bien. Mhm. Moi, ça me plaît. C'est hyper agréable. Oui. Et comment tu vas te sentir physiquement? Observe les nuits. Apaisé, paisible. Bien. Et ton intestin, ton rapport avec la nourriture, les intestins. Je l'ai vu, je le réparais. T'as réparé? Oui, Bien. je l'ai vu, je l'ai vu. Très bien. Et observe le travail aussi. Hmm. Il y a des beaux échanges. Oui. Tu aimes bien les échanges, non? La Oui, communication. oui. Oui. Il y en a de très beaux. Très bien. Donc, l'énergie va commencer être fluide, va commencer à circuler d'une façon fluide. Oui, Bien. oui, il y a beaucoup d'échanges. La gorge, observe ta gorge.
Non, c'est clair. Il n'y a rien. Très bien, très bien. Je te propose aussi d'appeler les chats, Noah et Belle. Appelle-les. Ils peuvent venir séparément s'ils préfèrent. Oui. Oui, fais-leur une caresse. Une caresse. Avec cette caresse, tu lui passes toutes les informations de changement de ta volonté, de ce que tu viens de faire. Mhm. Est-ce qu'ils acceptent? Oui. Ils acceptent mon énergie, oui. Oui, mais c'est les informations, Nadia, qu'il faut donner, pas l'énergie. D'accord, oui. Pas l'énergie, les informations. Oui, C'est ça fait? y est. Oui. Ok, bien. Et, et dès que c'est fait, dès qu'ils auront acquis les informations, Oui. ils peuvent partir, chacun dans son espace. Ça y est. Bien. Et maintenant, tu peux même passer les informations à tes enfants. Et à tous ceux que tu aimes, tous ceux que tu souhaites qu'ils aient les informations. Uniquement les informations, Nadia. Oui, j'ai compris. Bien. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. C'est fait? Très bien. Très bien. Cathy, déconnecte. Déconnecte, Cathy. Déconnecte. Ok. Déconnecte. Comment te sens-tu? Ça va. Bien. Très bien. Comment tu la vois? Euh, c'est vraiment très doux. C'est vraiment très doux. Euh, elle est pleine de bonne volonté, de douceur. Ça émane de tout son corps physique. Très bien. Très bien. Magnifique. Et les chats ont-ils accepté les informations? Oui, 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 ils ont accepté les informations et elle a ressenti une réticence vers un des chats. Mhm. Et du coup, quand elle te parlait d'énergie, c'est qu'ils ont fait connaissance énergétiquement et ça va mieux. D'accord. D'accord. C'est plus des étrangers, voilà. Chacun a pris son chemin sans rester dans l'espace de l'autre? Tous les trois, tout à fait, Très oui. bien. Très bien. Il a passé les informations aux enfants. Oui, Bien. oui. Ouvre-toi maintenant une fenêtre dans le futur. Dis-moi comment ça se passe. Alors, je vois beaucoup de soulagement parce qu'elle pourra créer. Je vois beaucoup d'énergie créatrice et ça y fait du bien parce que ça sort de son corps, ça s'exprime et ça y fait beaucoup de bien. Très bien. C'est ce qui je vois en premier, quoi. C'est ce qui me fera. D'accord. Observe les nuits. Comment ça va se passer, son sommeil. Non, c'est vraiment apaisé, hein. Magnifique. Oui, Magnifique. Et pour ce qui concerne la joie, oui. oui, elle va pouvoir profiter de cette belle émotion qu'elle aussi, elle est à mesure de créer. Oui, oui. Ça lui fait même drôle parce que c'est pas habituel. Et quand elle la recevra, enfin, quand elle le reçoit directement dans son corps, ça va la surprendre. Mhm, bien, c'est sa création de toute façon. Oui, oui, Oui. oui, Très ça bien. y plaît. En fait, tu sais, elle l'avait, la joie. Elle le l'avait, hein. Oui, Mais il était barré. Et là, elle va pouvoir l'exprimer et c'est vachement agréable. C'est super. très bien. Mais elle Très bien. l'avait déjà. Elle l'avait. Et observe aussi tout ce qui est l'appareil digestif dans le futur.
Alors, il va y avoir des hauts et des bas, hein. Ça va y faire progressivement. Mais voilà, après, c'est léger aussi, là, c'est fluide. Très bien. Donc, énergétiquement, c'est le travail qui est en train de se faire, Oui, oui. dont elle nous parlait. Très bien. Très bien. Alors, tu peux fermer la fenêtre, Cathy. Bien. Est-ce que Nadia a envie de dire quelque chose avant qu'on parte? Écoute, elle a beaucoup de douceur envers son corps physique et c'est comme si elle le caressait. Tu vois, elle a beaucoup d'intentions d'amour. euh, de- de- d'amour. Bien. C'est bien. Elle est heureuse, elle est bien. Elle prend soin d'elle-même. Oui, oui. Elle dit que c'est une personne très belle, magnifique. Elle a bien raison. Elle a Oui, bien oui. raison. Elle est vraiment Oui. bien. Elle a bien raison. Alors, si tout est OK pour elle, Oui, on peut la laisser poursuivre à prendre soin de son corps physique, d'elle-même, et de profiter de l'existence. oui. Oui. Elle nous dit merci. Merci à elle. Très bien. Alors, Cathy, Oui. tu peux la saluer et Oui. commence par te déconnecter complètement, Cathy, complètement déconnecter. Reviens avec ton corps, tes énergies, tes belles énergies. Avec le 1, tu es complètement déconnecté, complètement. Réintègre ton corps. Et à chaque inspiration, remplis-toi d'oxygène. Et en expirant cette fois-ci, tu laisses sortir tous les résidus de la session. Bien. Et tout te régénère. Tu commences la phase de régénération pour toi, énergétique. Et chaque petite particule de ton corps se remplit avec une belle fréquence que tu affectionnes. Et cela augmente et augmente à chaque battement de cœur. C'est une sensation de bien-être très agréable pour toi. Avec le 2, c'est le corps physique. Commence à réveiller les cellules de ton corps, tous tes organes, les membres. Tu ressens une pétillance, une joie de vivre et l'envie de te mouvoir, de plus en plus présente. Et à 3, quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Ok. T'es Ça là? y est. Oui. Oui, ça y est. Bienvenue. Merci. Comment te sens-tu, Cathy? Ça va. Ça va? Okay. Bien. Nadia, tu peux remettre le micro. Merci. Avec plaisir. Merci. Comment Merci tu à as toutes vécu les la deux. session? Il y a tellement de choses qui résonnaient. Par exemple, les pics dans la tête. Moi, j'ai par exemple des fourmillements, enfin comme de l'électricité en fait. Quand Cathy parlait de tout ça. Et ce qui m'a interpellée aussi, c'est que moi, comme je m'appelle Nadia, je disais toujours en fait, c'est pas le prénom, c'est le Aya. Et quand tu parlais de Ava, je me suis dit tiens, il y a ce son qui est identique aussi. Et oui, c'est bon, ça confirme ce que je ressentais dans tout ce qui était enlèvement, j'ai envie de dire. Donc ça a été bien confirmé par rapport à tout ça et cette perte de mémoire. Enfin, donc voilà, c'est d'avoir un peu cette compréhension. Donc toute ma gratitude à toutes les deux. J'ai envie de dire par rapport à c'est toi qui as fait le travail d'ailleurs, en fait. Donc, c'est rigolo quand c'est Nadia qui parle à Nadia, quoi. C'est vrai, ça fait un effet particulier d'entendre parler sa propre partie subliminale. Ouais, et puis elle est d'une lenteur. Alors ça m'a interpellée quand à chaque fois Cathy était en connexion avec moi, je me suis dit mais alors que moi j'ai un tempérament très speed et elle était d'une lenteur. Je me suis dit mais c'est pas possible, elle dort. Oui, c'était beaucoup plus long en plus. C'était vraiment très long que j'ai accéléré. C'est rigolo. C'était particulière, c'était l'énergie surtout au départ. Après, il y avait un peu plus de réactivité, mais ouais, mais on se dit ça y est, on va être en hypnose toutes les trois avec ça. Quoi. Ouais, cette lenteur m'a interpellée alors que moi je suis assez
assez speed dans cette vie-là, en tout cas, quoi. Donc peut-être que je vais me calmer, qui sait, ça sera très bien. Ou peut-être que le ciel va s'aligner, ou ça va être quelque chose d'intéressant pour les deux. Vous allez vous aligner, ça va être un équilibre correct. C'est Mais c'est une belle énergie, une belle volonté surtout, parce que quand il y a une emprise, quand il y a tout ça qui est fait dans des vaisseaux, parfois c'est difficile de garder la volonté, mais non. En fait, moi, c'était une question que j'avais envie de poser, c'est-à-dire que quelque part, dans ce que tu décrivais, Cathy, c'est que la conscience subliminale était en fait emprisonnée dans un vaisseau, c'est bien ça? Oui. D'accord. Et ça, je me suis, parce que souvent on se dit, ouais, il y a la partie, oui, bon, si tu peux bloquer les âmes, tu peux bloquer plein de choses en fait. Oui, ta partie subliminale était là, c'est pour ça que j'ai préféré travailler vraiment dans le passé, même si quoi qu'on fasse, ça a un effet, peu importe à la période dans laquelle on le fait, mais pour pouvoir discuter plus facilement sans des interruptions et faire en sorte aussi que ce soit toi qui puisses faire le travail sans besoin d'aide. Ouais. C'est vraiment très intéressant. Donc merci toutes les deux pour ce travail. Merci. Alors, je vais couper l'enregistrement. Je ne sais pas si tu voulais partager la session ou la garder pour toi. Non, tu peux la partager sans souci. Flûter, pas flûter? Non. D'accord. Pas flûter. Merci beaucoup. J'étais déjà invisible derrière la vitre, il n'y a pas de raison. On va être visible maintenant. Exactement. Alors, ne quittez pas. Merci Nadia et merci Cathy pour ton travail. Merci beaucoup.